Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver tous et toutes aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours d'expérience. Allez, on va aller voir le message d'aujourd'hui. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon week-end. Alors, on nous parle de recevoir de bonnes nouvelles concernant un aspect financier. Il y a pu avoir une situation complexe qui vous a animé ou qui a animé la personne que vous avez dans votre cœur. On nous parle d'un nouveau domaine de travail. On nous parle d'excellentes nouvelles sur un domaine financier. On nous parle aussi que pour ce nouveau domaine d'aspect financier de ces bonnes nouvelles, actuellement, il faut revoir ses plans. Il y a quelque chose que vous devez revoir dans ce plan financier, dans cette affaire qui vous tient à cœur, ou alors inversement pour la personne que vous avez dans votre cœur. Vous adaptez en fonction de votre situation. On nous dit qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour un nouveau départ, pour une autre question financière, un autre projet. On nous parle aussi d'analyser une situation. On nous parle de différentes options qui vont s'offrir à nous. On nous parle aussi de solutions, de créativité. Et on peut nous parler aussi d'accélération à un moment donné sur des événements. On nous dit aussi que pour la personne que vous avez dans votre cœur ou vous-même, on nous reparle de revoir ses plans pour l'instant. On nous dit qu'il y a des événements qui échappent concernant ce nouveau départ, cet aspect aussi financier. On nous redit que ce n'est pas le bon moment. On nous dit de ne pas renoncer. On va m'envoyer en aparté aussi pour des personnes de couleur ou d'origine étrangère. Pas tout le monde, mais certains sont concernés. On doit revoir effectivement les tenants et les aboutissants. On a une affaire là qui nous échappe. On doit aussi protéger ce qu'on a créé. Et on doit faire preuve de courage dans une situation. On nous parle de nouvelles idées concernant une vie familiale heureuse. Ouais, on nous parle de confiance, de retrouver une confiance concernant une capacité à construire une famille, à reconstruire une famille, à être bien dans une relation. On nous parle d'idées, on nous parle d'inspiration, on va avoir des idées brillantes. On perçoit aussi une vérité concernant une situation. On a aussi des débuts difficiles concernant une vie familiale qui peut être heureuse et enrichissante. Donc un début difficile concernant une vie familiale heureuse, concernant un nouveau départ. On nous dit aussi que pour ce nouveau départ, du coup qu'on va souhaiter, il y a quand même beaucoup de réflexion, beaucoup d'intuition. On doit être patient concernant cette nouvelle situation. On doit aussi de prendre le temps de réfléchir, ne pas aller à la va-vite concernant une situation. Donc pour certains, certaines qui souhaiteraient que les choses effectivement avancent davantage, plus vite, on vous dit aussi qu'il faut absolument bien réfléchir avant de passer à l'action. Après, ça peut être la personne de votre cœur, on adapte concernant sa situation. Ouais, on nous parle encore une fois de rentrée d'argent, de nouvelles opportunités de carrière qui vont s'offrir à soi. On nous parle aussi de rentrée d'argent si jamais on pouvait avoir des dettes ou alors un prêt à combler ou alors
On m'envoie aussi découvert. Il y aura une rentrée d'argent qui fera que, à un moment donné, vous allez pouvoir combler du coup ce trou financier ou inversement pour la personne que vous avez dans votre cœur. On nous parle aussi que concernant un nouveau départ, là-dessus plutôt sentimental, il y a une pause qui est faite, une pause pour réfléchir, se poser les bonnes questions, faire preuve à son d'intuition. On a aussi quelqu'un qui se pose des questions pour rien. On a quelqu'un qui se pose trop de questions concernant un nouveau départ. L'aspect financier, un nouveau départ surtout sentimental. Ouais, on nous parle aussi d'un avancement professionnel. On va se fier à son intuition, on va avoir une énergie de passion, on peut avoir des signes de feu qui sont concernés, donc Sagittaire, Bélier et Lion, et donc ces signes de feu, ou alors une grande énergie de passion, voire même les deux, on peut m'envoyer, eh bien on va réfléchir, on va faire preuve d'intuition, et on va tout simplement saisir une occasion qui se profile à l'horizon, un avancement professionnel, et donc on va effectivement transformer assez rapidement. Ouais, on nous parle d'abondance, d'une entreprise commerciale prometteuse, on va avoir des documents ou des contrats importants. Donc aussi, on va avoir aussi un grand changement concernant, là ça va être des signes de terre. Des grands changements, signes d'eau, signes d'air, pour aller, signes d'air et de terre, pour aller vers un nouveau départ. On va avoir aussi une grande abondance financière. On va réfléchir, on va méditer, on va se poser les bonnes questions à un moment donné, on va vouloir créer, on va vouloir mettre en application les bons conseils, on va s'écouter et on va vouloir créer. Donc on nous parle d'une entreprise. Alors ce n'est pas forcément une création d'entreprise, ça peut être des nouveaux projets concernant quelqu'un qui est dans une entreprise. On peut avoir quelqu'un qui va vouloir monter et créer son entreprise. On va recevoir aussi du coup une aide financière pour une création d'entreprise. Il y a des nouvelles opportunités qui se profilent à l'horizon. Aspect financier, entre autres. Ouais. On a été aussi très longtemps en pause. On peut nous parler de signes d'air et de signes de terre, entre autres accessoirement, mais je vous donne les messages. Donc on a pu être aussi en stagnation, en gel, concernant un nouveau départ. Pour ça, je sens plus sentimental. Et là, on va mettre fin à une pause. On a eu beaucoup d'inquiétudes inutiles. Et on va tout simplement mettre fin à toutes ces inquiétudes, tous ces tracas, tout ce qu'on pensait insurmontable. Ce qu'on pensait insurmontable va prendre fin. Donc il va y avoir un dénouement concernant une situation. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, l'heure est venue de passer à autre chose. Ouais, on va aller vers de nouvelles perspectives, on va faire preuve d'intuition, on peut parler de générosité, de s'ouvrir, de revoir des plans. Et on nous dit aussi que actuellement, en coulisses, l'univers aussi prépare, on m'envoie le terrain. Il va y avoir des événements qui se produiront concernant des événements qui vont se produire par rapport
à une occasion qui va se profiler, notamment sur un point de vue professionnel. On a beaucoup de peur aussi pour avancer vers un nouveau départ professionnel. Et donc, toutes ces peurs nous empêchent d'aller de l'avant. Les peurs, du coup, majeures qu'on va rencontrer sont importantes concernant un nouveau départ financier, mais aussi un nouveau départ sentimental. Mais dessus, on a bien l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, à un moment donné, tous ces blocages-là qui sont présents, eh bien, amèneront tout simplement une perspective d'évolution. On nous parle aussi de défendre ses croyances, de défendre et prendre position, de prendre des décisions et de compter sur soi, de compter sur ses positions, de s'affirmer et de ne pas revenir en arrière. Le conseil de l'univers est de s'affirmer et de ne pas revenir en arrière. On doit aussi choisir son camp. Ouais. On a quelqu'un aussi qui, effectivement, quand on se dit l'heure est venue de passer à autre chose, on va tout simplement prendre des décisions, défendre ses croyances qui étaient bien souvent bien limitantes, et on va s'affirmer. On va s'affirmer, mais on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra plus en arrière. On a laissé faire aussi un entourage. On ne laissera non plus faire un entourage. Allez, la suite. La suite du message, s'il vous plaît. On nous parle de blocage, de quelqu'un qui n'a pas avancé dans un domaine amoureux. On peut nous parler d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. On peut nous parler de quelqu'un qui a des enfants et de quelqu'un qui va projeter un déménagement. On peut nous dire aussi que cette âme sœur ou cette flamme jumelle, du coup, envisage un nouveau départ. On réfléchit à un déménagement. Pourquoi pas changer de ville? Il y aura une occasion qui va se profiler pour un nouveau départ. Une occasion concernant un déménagement, un changement de ville. On nous parle aussi d'une prise de conscience, de réciprocité, de sentiments. Donc on nous dit aussi qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour s'ouvrir. On aura des nouvelles opportunités professionnelles, mais également des nouvelles opportunités pour s'ouvrir. Donc on peut nous parler éventuellement d'une âme sœur, flamme jumelle. On prend ce qui nous parle, signe d'eau. On peut nous parler aussi d'acceptation, de sentiments de réciprocité pour des signes de terre. On peut nous parler de signes d'air aussi qui peuvent avoir des enfants. On prend ce qui nous parle, c'est un message en plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle que de ces personnes-là, mais si je le dis, il n'y a pas de hasard. Ouais. On a quelqu'un qui a répété toujours les mêmes schémas. On peut nous parler d'un signe de terre. On a quelqu'un qui était bourré de peur et on a quelqu'un qui procrastinait, qui remettait toujours les choses au lendemain et pire encore, qui s'embourberait dans des situations qui n'étaient pas bonnes. On va transformer effectivement sa vie. Mais on a une autre personne qui perturbe la relation. Trop de cartes, s'il vous plaît.
Mm. On va nous parler aussi d'un éloignement pour des personnes qui sont en lien d'âme. Vous vous êtes éloignés. Il y en a certains qui ont des projets professionnels, qui souhaitent aussi un nouveau départ sentimental. On nous parle aussi d'une transformation. On nous parle également de fin de schémas répétitifs pour aller concrétiser des projets. On nous parle de vous ou cette personne, un de vous deux s'est éloigné. Dans une majorité des cas, les deux ont été éloignés. Parce qu'une autre personne perturbe cette relation. Cette personne aussi de cœur s'est éloignée de vous à cause d'une autre personne. Il y a un engagement des enfants, on a répété toujours les mêmes erreurs, malheureusement. Mais on va vouloir concrétiser des projets. Tout ce qui tombe arrive. On nous dit également que pour cette personne que vous avez dans le cœur, cette personne a l'intuition, la conviction, la vérité, que votre relation à vous, que vous puissiez avoir avec cette personne, n'a rien à voir. La relation que vous pouvez avoir avec cette personne n'a absolument rien à voir avec ce qu'il ou elle traverse actuellement. Ouais, il y a une relation d'équilibre et d'aide et d'entraide entre vous deux pour guérir aussi de blessures de votre passé. Il y a eu beaucoup de contrôle, on a voulu contrôler une relation et on ne peut pas contrôler non plus quelqu'un si cette personne déjà ne le souhaite pas et en même temps n'est pas prête. Et puis il faut avoir son libre arbitre, on ne contrôle pas quelqu'un, on laisse les personnes arriver vers soi. On nous parle d'une âme sœur, effectivement d'une flamme jumelle ou autre en fonction de certains cas. On est dans de la dépendance affective. On est en union avec quelqu'un qu'on n'aime pas réellement, mais pour autant, on est un petit peu enchaîné avec cette personne. On se sent pris au piège avec la personne avec laquelle on est engagé. On a quelqu'un qui prend conscience. On a un entourage négatif et toxique. On peut avoir beaucoup de distance entre vous, voire même de la distance géographique. On peut vouloir se déplacer dans certains cas pour vous retrouver. Il y a un gros éloignement entre vous à cause d'une grosse dépendance affective. Donc là, on a des blessures qui n'ont pas été guéries. Ça, c'est un problème. On nous dit que vous recevez des synchronicités, des messages, des heures miroirs, des plumes. Vous voyez son nom, des personnes de votre entourage commun, plaques d'immatriculation, des téléfilms, des publicités qui vous font penser à cette personne. Et on a effectivement un gros malaise concernant cette personne, notamment en hiver, à cause de votre éloignement. On a un gros malaise, il y a une prise de conscience de votre éloignement. On nous parle quand même de changements positifs dans cette relation. Et on nous parle aussi que cette personne qui est engagée, eh bien, va faire le premier pas par rapport à vous. On peut nous parler aussi de personnes brunes.
Allez, la suite. La suite du message, s'il vous plaît. On nous parle que cette personne que vous avez dans le cœur est réfléchie à un amour pur, sincère et véritable. On a quelqu'un qui veut s'élever, qui va progresser, qui va se prioriser. On a quelqu'un qui était fortement dans le mental. Ouais. On a quelqu'un qui sait que vous êtes pur, que votre amour est sincère, et donc on a beaucoup de culpabilité concernant votre pureté. Cette personne aussi sait très bien qu'on était dans le mental. Alors on peut nous parler aussi de médecine, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui n'a pas été bien, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui s'élève professionnellement parlant, quelqu'un qui est même doué, intelligent. On a beaucoup de culpabilité concernant une personne qui a de l'amour pur, ça c'est pour vous. Cette personne sait aussi que vous voulez concrétiser des projets sentimentaux. On a beaucoup de culpabilité d'avoir été dans le mental. Est-ce qu'on en a une dernière, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Ouais. Ouais, il y a eu un gros ralentissement entre vous. Ouais. On a été trop dans le négatif. Votre hôte a été trop dans le négatif. Pendant trop longtemps, elle a pensé que les choses n'auraient pas pu se faire entre vous. Cette personne était même négative envers vous. On a quelqu'un qui était fortement dans le mental. On a beaucoup de culpabilité parce que vous êtes quelqu'un de bon, de pur, de généreux dans l'amour. Et vous avez aussi des valeurs. On insiste aussi sur le mot médecine. Donc soit on a pu avoir affaire à un médecin à un moment donné, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la médecine. Mais je sens aussi de toute façon que cette personne a eu aussi quelques déboires, non seulement sentimentaux, mais aussi au niveau santé. Là. Tout n'a pas été bon et rose au niveau santé. Allez, un autre message. On nous parle de succès, 21h21. On nous parle de toute façon qu'on a quelqu'un qui va se lancer. Ça peut être du coup cette personne qui est dans l'aspect médical. Il y a une notion médicale avec cette personne. On va nous dire aussi qu'il va y avoir un succès sur des problèmes de santé. On a pu être pas bien pendant longtemps, mal dans des problèmes de santé et on va s'en sortir. On nous parle aussi d'un succès qui va être au rendez-vous. On nous dit aussi que cette personne va faire preuve de confiance en lui ou en elle. Et on a cette personne qui va sauter le pas. Ouais, on nous parle de réussite là. On nous parle aussi de réussite professionnelle concernant une personne dans le domaine de la santé. Accessoirement, mais ça sort. On parle aussi de guérison sur des problèmes de santé. On va mettre à jour ses projets. On va vouloir aussi avancer. Et on va prendre conscience de son potentiel. On doit s'ancrer. 5h05 et 1h01. Si vous tombez sur ces heures-là, vous avez bien évidemment un message. On peut nous dire aussi que certaines vont rencontrer une personne influente qui fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement.
Cette personne va vous aider à réfléchir, à vous diriger vers la bonne voie épanouissante pour vous. On débordera à un moment donné d'énergie. Alors, c'est pas pour maintenant, mais ça va venir. Il y a trop de cartes. Ouais. On a quelqu'un aussi, 11h11. Qui va aussi réfléchir sur le relationnel, sur les personnes qui nous entourent, sur un entourage. On va vraiment réfléchir sur un entourage professionnel qui nous amène une réussite et une abondance financière. Et on va essayer de trouver un équilibre. Allez, dernier message s'il vous plaît. On nous parle aussi que les épreuves sont difficiles. On a quelqu'un qui souffre dans un entourage. Cette personne souffre concernant un entourage qui n'est là que pour l'aspect financier. On doit aussi sortir de cet entourage. Les étapes sont difficiles à surmonter. Et on doit faire preuve de sincérité, d'honnêteté concernant cet entourage qui ne nous veut pas notre bien. Un entourage qui ne veut pas le bien de cette personne-là. Mais on a quelqu'un qui va se battre, qui va trouver la force intérieure pour pouvoir aller de l'avant. On a quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre, mais on a quand même beaucoup d'énergie négative là, sur ce lien, notamment se rendre compte que l'entourage professionnel, relationnel de cette personne ou cet entourage peut amener le succès. Il y a quand même aussi de belles opportunités financières, mais on doit aussi se rendre compte, admettre la vérité que cet entourage n'est pas bon et qu'on souffre de ce relationnel. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à partager aussi votre expérience, à liker et à vous abonner. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci.